Aujourd'hui, nous sommes assemblés dans des lieux différents. Vous à Montréal et moi dans la Drôme en France. Nous sommes ensemble pour célébrer un culte d'action de grâce à la mémoire d'une personne qui nous est chère. En effet, nous sommes là pour rendre nos derniers hommages à Claude qui nous a quittés à l'âge de 89 ans. Nous garderons dans nos cœurs, bien entendu, une profonde reconnaissance envers Dieu pour le privilège de l'avoir connu. La mort de Claude, cependant, nous fait prendre conscience que la vie est fragile et que notre mortalité est certaine. C'est pourquoi nous nous attachons aux promesses d'une vie nouvelle. C'est Jésus qui nous dit ceci: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles de Jésus nous interpellent. Elles nous interpellent que l'on soit croyant ou non, que l'on ait la foi grande ou petite. Nous sommes ensemble pour entendre la parole de Dieu, une parole d'espérance qui peut dissiper notre tristesse et nous amener à nous tourner vers Dieu. L'apôtre Paul dira ceci: « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Je vais vous inviter à courber la tête pour une prière, une courte prière pour invoquer le nom de Dieu. Prions. Dieu de lumière éternelle, par ton amour et ta puissance, le monde a pris forme. Par ton geste créateur, nous venons au monde, nous vivons et nous mourons. Accorde-nous maintenant la paix du cœur, où nous pouvons nous souvenir que nous ne sommes jamais séparés de ton amour qui nous entoure. Oui, ton amour nous entoure dans nos souffrances, dans notre tristesse. Ô Dieu, en cette heure de silence, nous élevons nos cœurs vers toi, vers ta grâce. Toi seul peux nous délivrer des ombres du temps présent pour nous conduire à ton admirable lumière et à ta présence qui nous procure la paix intérieure. En ta miséricorde, nous plaçons notre confiance par le Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous sommes maintenant rendus à la proclamation de la parole de Dieu. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, nous demandons à Dieu de nous aider à comprendre, à entendre et surtout à mettre dans notre cœur les paroles qui seront proclamées. Prions. Ô Dieu, aide-nous à nous tourner vers toi avec des cœurs attentifs, afin qu'en écoutant les paroles de la vie éternelle, nous puissions vivre dans l'espérance. Ouvre nos cœurs, le cœur de notre entendement, pour que les paroles des Saintes Écritures soient une source d'encouragement, afin que nous nous attachions à l'assurance de ton amour et à la promesse de la vie éternelle, en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Notre première lecture.
Il y a plusieurs milliers d'années, le roi Salomon a écrit ces mots qui nous semblent si appropriés aujourd'hui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. En un instant, en une courte phrase, l'auteur a exprimé à quel point la vie est fragile. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il se peut que la question la plus importante à laquelle nous puissions répondre aujourd'hui soit celle-ci. Quelle heure est-il pour moi? Nous savons que nous sommes des créatures captives du temps, par la façon dont nous réglons nos horloges et nos montres, afin de savoir quelle heure il est. Nous avons des horaires et des rendez-vous fixés par date sur un calendrier. Nous sommes en mesure de calculer de grandes quantités de temps en mesurant les mois et les années. Nous connaissons également les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais peut-être que le temps devrait être mesuré en plus d'heures, plus de jours, plus d'années. Mais voilà, le temps nous échappe. Il se faufile au cœur de nos saisons de vie, sans que nous puissions l'arrêter ou le prolonger. Nous avons déjà certaines dates à l'esprit, n'est-ce pas? La date de la naissance de Claude, ou encore la date à laquelle il est décédé. Et par ce fait, nous savons qu'il a vécu 89 années. Certains d'entre nous se disent que Claude a vécu une longue et pleine vie, tandis que d'autres pensent que la vie a été écourtée. Mais la vie n'est-elle pas plus qu'une mesure d'années et de réalisations? Peut-être que nos vies devraient être mesurées par les relations que nous entretenons les uns avec les autres et la relation que nous entretenons avec Dieu. Sûrement, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que nous sommes de la famille et que nous sommes des amis de Claude, venus lui dire au revoir. Et il est important que nous soyons là. Mais permettez-moi de vous poser cette question encore. Quelle heure est-il pour vous aujourd'hui? L'auteur de l'Ecclésiaste a dit « Il y a un temps et une saison pour chaque événement sous le ciel. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Pour nous qui sommes de la famille de Claude, aujourd'hui est un jour de deuil. Nous avons perdu un être cher. Et ça fait mal. Rien ne sert de nier nos sentiments. Pleurons, pleurons longtemps, pleurons pleinement, pleurons ensemble. Les pleurs sont souvent un temps de guérison. Aujourd'hui est un temps pour faire mémoire. Oui, ici et maintenant se vit un temps d'émotion douce et amère. C'est un temps de tristesse parce que nous n'entendrons plus sa voix. Il ne chantera plus. C'est également un temps de souvenirs heureux. Parce que nous avons vécu des moments précieux avec Claude et nous pouvons les partager. C'est un temps de commémoration, des bons moments, des moments amusants, des expériences vécues, mais aussi des moments moins heureux que la vie ait pu apporter. Tous ces temps de souvenirs sont une célébration de la vie de Claude. Mais quelle heure
est-il pour nous, ici et maintenant? À travers le temps, les siècles se sont écoulés et l'écho d'une voix est toujours resté d'actualité, celle d'un homme venu de Dieu. Jésus nous invite à prendre le temps pour se tourner vers Dieu. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit encore, « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez également foi en moi. » Oui, aujourd'hui est un temps de réconfort. Si notre cœur est attristé, c'est qu'il est troublé face à la mort. C'est qu'il a besoin de consolation, de se tourner vers Dieu. Car c'est Dieu seul qui donne l'assurance intérieure d'une paix profonde. Le Christ nous invite à croire en Dieu et à croire en lui. L'heure est peut-être venue pour chacune et chacun de nous de prendre le temps de s'en remettre à Dieu, de s'en remettre à son amour, de s'ouvrir grand le cœur pour être consolé par celui qui nous a aimés le premier. Je vous invite Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Prends, je m'élance pour te servir. Prends, je m'avance pour t'obéir. Là, sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché.
Je vous invite à une prière de remerciement et une prière d'intercession. Prions. Ô Dieu, toi qui donnes la vie et défies la mort, nous te rendons grâce de tout cœur. Nous te remercions pour l'amour que tu as montré envers Claude tout au long de sa vie terrestre. Nous sommes reconnaissants pour les dons qu'il a su partager avec sa famille et ses amis. Ô Dieu, c'est toi qui as créé notre univers, et c'est toi qui soutiens toutes choses dans la vie, dans la mort et la vie au-delà de la mort. Étends ta main secourable et rassurante pour fortifier et encourager notre famille. Nous prions particulièrement pour ces 3 enfants, Claudette et son mari Thierry, Claude Junior et Pierre et sa femme Denise. Nous prions également pour ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour ses sœurs et ses frères, ainsi que tous ceux et celles qui sont membres de la famille et ceux et celles qui ont croisé son chemin. Ô Dieu, accorde-nous chaque jour d'avoir les yeux tournés vers toi pour notre réconfort et que l'on puisse trouver dans la personne du Christ la paix intérieure. Lui qui nous a enseigné cette prière qui est connue de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'Évangile nous annonce une bonne nouvelle. Jésus dit, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » La vie éternelle n'est pas seulement une autre vie qui commence après la mort. Elle nous est offerte dans la foi. Elle jaillit dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant. Recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que notre cœur ne se trouble pas. Ayons foi en Dieu et ayons aussi foi en celui qu'il nous a envoyé, Jésus le Christ. Allons dans sa paix, allons dans la paix de Dieu.